Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Bien, chers frères et sœurs, la présentation de Jésus au temple, à laquelle est associée la purification de Marie, fut très tôt dans l'Église l'objet d'une fête particulière, avec procession de cierges, rappelant entre autres notre consécration baptismale. Ensemble, découvrons la richesse de cet événement pour nous, chrétiens, appelés en 2014 à suivre Jésus, lumière du monde. Premièrement, une démarche humble et obéissante. Quel contraste entre ce charpentier, sa jeune femme et leur bébé, venus d'un village perdu de Galilée, et ce lieu grandiose du temple de Jérusalem, tout neuf et rutilant de dorure et de marbre. Que venaient donc faire Joseph et Marie? Présenter au Seigneur leur premier-né, offrant en sacrifice 2 petites colombes, parce qu'il leur était impossible de payer un agneau, selon les prescriptions du Lévitique, au chapitre 12, verset 8, que je vous invite dans la semaine à relire dans la lumière de cette fête d'aujourd'hui. Finalement, rien d'extraordinaire. Après l'inouï de Noël, cette humble famille ne fait qu'obéir aux pratiques de leur religion et suivre leur vie ordinaire de parents dans l'acceptation des contraintes banales de l'existence et les servitudes sans gloire de notre condition humaine. Mais Marie et Joseph ne sont pas seuls à se rendre au temple. La présence de 2 vieillards. Après la visite des bergers, 40 jours plus tard, Siméon et Anne prennent le relais. À la différence toutefois que ce n'est plus dans une campagne perdue qu'ils témoignent, mais au cœur de la ville sainte de Jérusalem, dans le temple, lieu par excellence de l'indicible présence divine. Comme les bergers avant eux, ils se sont laissés guider. Un vieillard, tout d'abord, ni prêtre, ni scribe, ni préposé au sanctuaire, mais qui, précise saint Luc, n'est pas là par hasard. Homme juste et pieux, Siméon a la certitude qu'il ne mourra pas sans voir le Seigneur. Conduit par l'Esprit, il se rend au temple et, à l'étonnement de ses parents, reconnaît en ce bébé le Messie, le salut préparé pour tous les peuples, lumière des nations et gloire d'Israël. Un vieillard comblé, le Sauveur d'Israël est là dans ses bras. De même, Anne, 84 ans, une veuve dépouillée de tout ce qui garantissait sa place dans une société où le mari a seul des droits juridiques. Loin de se replier, Anne a fait de sa vie une offrande, servant Dieu jour et nuit dans la prière. Conduite par l'Esprit, elle aussi se rend au temple et, à la vue du bébé, proclame les louanges de Dieu et parle du petit à tous ceux qui voulaient l'entendre. Frères et sœurs, reprenez les titres donnés à l'enfant à ce moment-là dans le temple. Ils sont extrêmement puissants. Messie, salut, lumière, gloire, délivrance, une véritable investiture du Christ dans son temple.
C'est justement là ce qu'annonçait le prophète Malachie, dont nous avons entendu l'extrait dans la première lecture. Le Seigneur que vous cherchez, le voici, c'est le retour de sa gloire au milieu de son peuple. Un signe de contradiction, c'est mon troisième point. Car cette investiture n'est pas sans perspective déroutante pour ce jeune couple dont le vieillard annonce que l'enfant provoquera la division de beaucoup et blessera profondément le cœur de sa mère. Et combien Siméon dit vrai, car nous le savons, une offrande, quelle qu'elle soit, ne peut aller sans sacrifice. Un amour authentique ne peut être sans blessure douloureuse. Quelques mots et tout est dit de la mission de ce bébé, non seulement, mais aussi de la liberté de l'homme à accueillir ou refuser d'être sauvé. Il faudra donc se décider. Certains seront pour, le plus grand nombre sera contre. Triste réalité de l'homme préférant les ténèbres plus que la lumière, l'esclavage plus que la libération, la chute plus que le relèvement, la perte plus que le salut, en deux mots, la mort plutôt que la vie. Plus de 2000 ans après cet événement, en ce 2 février, nous en savons quelque chose de cette triste culture de mort que beaucoup dénoncent encore en descendant dans les rues de nos capitales ce jour même. Mais il nous reste à voir aussi, dans un 4e point, le sens de cette présentation de Jésus dans le temple. Car il est évident que Jésus bébé n'avait pas besoin d'être présenté au temple. C'est en contemplant l'humilité et l'obéissance de Marie et de Joseph que médite le 4e mystère du rosaire que nous pouvons le comprendre. Mystère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Mystère de celui qui s'est dépouillé sans se réserver un seul privilège, comme nous le rappelle la lettre aux Hébreux. Unique grand prêtre, miséricordieux et fidèle, nous disait la 2e lecture. Ainsi se réalisait, par anticipation, la nouvelle alliance que le Christ scellera 30 ans plus tard. Il la scellera dans le sacrifice de son sang sur la croix. Mais aussi, frères et sœurs, on ne peut évoquer le sens de cet événement sans parler de l'Église, ce temple nouveau dans lequel Jésus continue de vivre au milieu de nous. C'était aussi le sens de cette procession d'entrée tout à l'heure, où le Christ entrait au milieu de son peuple. Oui, ce temple qui est l'Église, à travers lequel Jésus ne cesse de nous parler et de nous donner la vie. Oh, non pas d'une manière abstraite et générale, mais de façon tellement unique et personnelle, comme dans chaque sacrement, dont celui de l'Eucharistie, par lequel il va à la rencontre de chacun. Que signifiait donc ce cierge que nous tenions entre nos mains, sinon justement l'accueil de Jésus, lumière des nations, venant à notre rencontre dans le temple de son corps qu'est l'Église, et le rayonnement en nous de cette lumière qu'il nous envoie transmettre au monde qui nous entoure.
Eh bien, concluons à présent en 2 temps. Premièrement, ce mystère de salut requiert de notre part une réponse consciente et libre. Eh bien, c'est le sens de l'Amen que nous retrouvons dans nos liturgies, comme cet Amen qui devrait éclater avec puissance après la doxologie conclusive de la grande prière eucharistique à la messe. Et pour dire cet Amen, qui veut dire « oui, je suis d'accord, oui, j'accueille le Messie dans ma vie », eh bien pour dire cet Amen, pour accueillir en nous ce cadeau du salut, bien sûr, Dieu n'attend pas notre perfection, sinon nous n'aurions pas besoin qu'il soit venu, nous n'aurions pas besoin du cadeau du salut, mais parce qu'il nous sait fragiles et pécheurs, Dieu nous donne aussi par son Église le sacrement de la réconciliation qui nous permet de l'accueillir un peu plus dignement et mieux chaque jour. Frères et sœurs, comme nous avons du mal à croire en la miséricorde de Dieu, comme nous avons du mal à croire que nous sommes ses enfants bien-aimés. Deuxième point de cette conclusion, comme au jour de notre baptême, puis de notre profession de foi, un cierge nous a été remis, il a été allumé. Eh bien, demandons-nous, que faisons-nous de cette lumière qui nous est confiée? Et qu'en ferons-nous aujourd'hui et demain? À notre mort, nos proches allumeront encore un cierge, signe de cette lumière qui, depuis l'aube de notre vie, nous aura guidés, espérons-le, tout au long de nos jours. Cette lumière que nous avons reçue, c'est le Christ appelé à briller au-dedans comme au-dehors. Et dans notre vie quotidienne, frères et sœurs, comment transmettre cette lumière? Simplement par le témoignage d'une vie chrétienne fidèle, par une parole qui soutient, un regard qui relève, par des actes inspirés de foi et d'amour, mais encore en s'arrachant à l'indolence sommeillante d'une vie chrétienne fade, sans caractère, en tenant sa lampe allumée et ardente dans la communauté chrétienne, et aussi en ne craignant pas d'être signe de contradiction dans le monde, en osant s'impliquer dans la société et servir la vie de nos frères lorsque celle-ci est menacée à tous les stades de sa vie. Et je vous laisse le soin d'en ajouter encore à la liste, car il y a beaucoup de moyens, ceux peut-être que déjà vous-même vous prenez pour témoigner de cette lumière qui brille dans le monde et qui est appelée à être placée non pas dessous, mais sur le lampadaire. Alors n'oublions pas que celui qui s'est révélé lumière du monde nous dit aussi « Vous êtes la lumière du monde ». Oui, frères et sœurs, cette lumière nous dit, nous l'avons reçue en plénitude en nous, pour nous et pour le monde, et ce n'est pas choquant ni prétentieux de le dire, simplement dire que nous sommes lumière du monde, c'est marcher vers le Père avec le Fils dans l'Esprit, en entraînant avec nous nos frères, nos sœurs, ceux qui nous entourent, nos familles, nos jeunes, nos moins jeunes, nos contemporains,
Le problème, c'est peut-être que trop souvent, tout ceci résonne en nous comme un langage beau et symbolique, et que nous n'y croyons pas vraiment, ou du moins pas assez. Sans doute, c'est que nous sommes encore trop riches de nos connaissances, de nos titres, trop riches tout simplement de nous-mêmes. Alors, finalement, frères et sœurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous est demandé à chacun? Sinon, d'être pauvres pour se laisser conduire par la main comme Siméon et Anne, ces deux vieillards, et avec eux montrer au monde le Christ, unique Seigneur, médiateur et sauveur. Voilà, frères et sœurs, l'évangile qu'ensemble nous avons à vivre et à transmettre. Alors, bonne route.